Ensuite, je vous souhaite la réussite. Tout ce que vous faites, c'est un début de quelque chose. Il ne faut pas sous-estimer ce que vous faites. Voilà, donc à la fin de la soirée, on peut se voir, discuter tous ensemble, sans aucun problème. Vous êtes l'avenir de ce pays et ça me fait très très plaisir de voir ce soir des projets, des ambitions, des volontés qui se manifestent et ça fait plaisir de voir que la relève est assurée, que le système continue et que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Quelqu'un a dit ce sont les idées qui mènent le monde. Alors une création d'entreprise, d'activité, ça part d'une idée et c'est justement l'objet de cette très belle initiative. Sans idée, de toute façon, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. On a beaucoup de choses à bâtir, donc la création, ça part évidemment d'un projet, d'une idée, pour améliorer une situation, développer de nouveaux services, de nouveaux produits, donc qui soient utiles à la population et utiles à la société. Donc bravo, voilà, c'est un honneur d'être avec vous ce soir. Merci Serge. Vous êtes tous partis d'un besoin, c'est-à-dire vous vous êtes inquiétés de savoir mais que manque-t-il, que veut le consommateur, ou peut-être qu'est-ce qui me manque à moi. Donc ça, c'est un état d'esprit capital pour demain. Un état d'esprit comme celui-là vous conduira à la réussite en tout état de cause. Car aujourd'hui, dans les entreprises, on a besoin de profils. On a besoin de gens qui ont un état d'esprit, une capacité d'adaptation, une capacité à comprendre quels sont les besoins de ceux qui les entourent. Vous avez les clés de la réussite. Je vous embrasse tous. Ce soir, je tenais à vous remercier, M. Mbongo, vous et votre équipe, pour l'action que vous avez menée toute cette année et dont on a la concrétisation ce soir. Je tenais aussi à vous féliciter, vous les lauréats qui allez monter sur scène pour recevoir vos prix, parce que c'est pas rien en fait de mettre son projet sur papier, de le donner comme ça à jugement, de faire ce premier pas. Il faut une certaine détermination, un certain courage. Et je tenais aussi à vous encourager, si ces projets que vous allez nous présenter vous tiennent vraiment à cœur, à surtout pas hésiter à aller au-delà. En Essonne, il y a beaucoup de partenaires qui sont là pour accompagner la création d'entreprises et vers lesquels la MCE pourra vous orienter. Donc n'hésitez pas à tester votre projet, à essayer de le mettre en pratique, parce que pour avoir participé à la commission de sélection des projets, je sais qu'il y a de très beaux projets qui vont être récompensés ce soir et ce serait dommage qu'il reste juste sur le papier. Et aujourd'hui, j'ai des jeunes du projet qui sont là, qui sont tout en haut, qui ont participé à ce concours-là. Et lorsque tu nous as reçus au Palais des Sports, moi j'étais surpris de voir qu'ils en avaient dans la tête. Et il y a déjà un thème qui est là. Il a participé au concours avec d'autres jeunes et ils auront le retour de suite. Déjà, je me présente, Ingrid Morancy, je suis chef de projet Initiative Jeunesse. Je travaille à la fabrique. Je travaille à la fabrique Service Innovation Jeunesse de la mairie d'Évry-Courcouronnes. C'est vraiment une fierté pour nous d'être là ce soir avec notre petit groupe qui représente un peu les entrepreneurs et les porteurs de projets d'Évry-Courcouronnes. Vraiment, je suis vraiment contente et fière d'avoir ces jeunes-là qui ont reçu des récompenses. Du coup, je me suis dit pourquoi pas créer une application où on pourrait distribuer des pièces faites sur mesure sur la commande du client et elles pouvaient être dans tous les domaines. Donc par exemple pour moi ça pouvait être l'autonomie, ça pouvait être dans tout ce qui est domestique ou autre. J'ai eu l'idée de faire des logos de marques en couleurs de plusieurs pays. En fait, j'ai été inspiré par la Coupe du Monde qui a débuté il n'y a pas longtemps. Donc je voulais mettre les couleurs des pays pour rappeler le vivre ensemble. Voilà, il y a un message derrière tout ça. J'ai eu une idée comme quoi créer une entreprise où des professeurs viendraient à domicile pour apprendre la langue demandée par le client, pour apprendre la langue autour d'un dîner avec la famille et d'apprendre plus tranquillement, puisque c'est assez compliqué d'apprendre qu'il y a un cours, qu'il y a un prof et qui nous dicte la leçon et qu'on apprenne tout. C'est mieux d'être en famille, de rigoler et d'apprendre ensemble. Mon projet, c'est en gros une chaussure clipsable. On peut la clipser à son pied et elle nous permettrait, à l'aide de l'énergie électrique, tout simplement, de rentrer chez soi et d'effectuer quelques kilomètres, une petite distance. Donc c'est un projet qui répond, une idée de projet qui répond à un problème éco-responsable, se déplacer de manière
écologique, sans polluer, et se déplacer de manière pratique, puisque l'objet est assez petit. Et bah, un restaurant podium, un moment convivial, avec un spectacle en face, un événement, un show, et je trouve qu'à Corbeil-Essonnes, on n'a pas ça. L'idée, c'est l'idée d'une roulotte du cinéma. Donc en fait, l'idée m'est venue en fait du fait que le secteur du cinéma, en fait, il est majoritairement composé d'une même classe sociale. Et moi, je pense en fait que la France aujourd'hui, c'est un pays multiculturel en fait, et ça serait bien en fait que le cinéma soit plus représentatif aujourd'hui. Et en fait, cette roulette, son but serait de passer dans les collèges, les lycées, les associations de jeunes, pour donner aux jeunes clés en main en fait les outils pour réaliser des vidéos. Je voudrais rajouter quand même une chose concernant Thomas Kermoison. C'est quand même un prix mérité, le prix spécial. Pourquoi? Parce que tout simplement, après avoir participé, après avoir suivi nos ateliers et ensuite participé au concours d'idées, il est venu nous voir à plusieurs reprises et là on sent véritablement celui qui en veut. C'est-à-dire effectivement participer, et il y en a qui vont encore un peu plus loin. Il est venu, il m'a réellement, on peut dire, réellement bousculé. C'est-à-dire que tout le temps, on appelait, on disait, Monsieur Mbongo, il y a Monsieur Thomas Kermoison qui veut vous parler. Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il voulait à tout prix que son projet se mette en place. On m'avait demandé, mais vous donnez 300, 500 euros, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont acheter quoi avec? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Pourquoi de l'argent? Je leur ai dit, écoutez, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat si on ne parle pas d'argent. Ça va de soi. Et lorsqu'on a l'esprit entrepreneurial, on va apprendre à savoir ce que c'est épargner, ce que c'est laisser un peu d'argent de côté. Parce que lorsque vous allez créer votre activité, il va falloir avoir un minimum d'apport. Ce n'est pas seulement l'idée, mais c'est aussi montrer que vous pouvez apporter ne serait-ce que 1 euro, 2 euros, 3 euros, pour que derrière, on puisse multiplier ça par 3, par 4, par 5, pour que vous puissiez aboutir à votre projet. Lorsqu'on positionne effectivement 500 euros, 300, c'est non seulement effectivement parce que je sais que ça vous parle, mais également qu'à travers ça, nous allons pouvoir aussi vous apporter également cette éducation entrepreneuriale, donc, et notamment l'éducation financière. Je fais appel à tout le monde, à toutes les entreprises, à toute structure qui embrasse cette cause qui est importante pour nous, parce que c'est notre développement tout simplement, à nous soutenir à travers des actions. Vous pouvez faire des dons, je lance aujourd'hui, là maintenant, comme ça, un appel aux dons, pourquoi pas 200, 500, et plus, pourquoi pas, à nous soutenir. Ça, c'est l'idée qui me vient maintenant à l'esprit. Et pourquoi pas, je vous invite que dans les réseaux, on va réellement le lancer, cet appel aux dons, pour demander de l'aide, parce que c'est notre réussite à tous. Ce n'est pas la mienne, ni celui de M. Mbongo, ni celui du délégué du préfet qui est là, ou de tous les autres. C'est notre réussite à tous. Et donc, on est tous ensemble, même si on est dans plusieurs structures différentes, mais on travaille toujours dans la même direction. Donc, je vous remercie à tous. Je fais que